Le home dating. Comment faire un premier rendez-vous avec une femme directement chez vous à la maison? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide, ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question qui est de faire un home dating, c'est-à-dire de ramener la fille chez vous pour le premier rendez-vous directement, de faire le rendez-vous à la maison ou bien de le faire chez elle. Ça marche aussi dans les deux sens. Peut-être que ça vous fait rêver, que vous ne savez pas comment faire. Et bien écoutez, bande de petits gredins, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo parce que le home dating, c'est pas quelque chose qui est marginal, hein. Ce sont des choses qui se font. Il y a nos élèves de coaching qui l'ont déjà fait et je vais vous donner 3 petits conseils pour que vous puissiez y arriver. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne peux pas et que je ne donne pas sur YouTube. Et le conseil numéro 1 pour faire venir une fille chez vous dès le premier rendez-vous, c'est d'avoir un prétexte. Parce qu'une femme ne viendra pas chez vous, entre guillemets, comme ça. Vous, ça vous paraît peut-être normal d'aller chez des inconnus parce que vous êtes un mec et que vous n'avez pas peur pour votre sécurité. Mais chez une femme, ça ne se passe pas comme ça. D'abord parce qu'il y a la pression sociale, c'est-à-dire se dire « ouais, mais ça se fait pas ». Il y a la peur de passer pour une fille facile, c'est-à-dire que la fille se dise « ah, mais si je vais chez lui comme ça dès le premier rendez-vous, il va penser qu'on va forcément coucher, mais moi je suis pas une fille facile, moi je veux pas coucher comme ça ». Il y a beaucoup de femmes qui vont se dire ça. Elle a peur de ce qui peut se passer, va se dire « ah, mais si ça se passe mal, ah, mais si on se plaît pas, qu'est-ce qui va se passer, ah, mais si machin ». Donc elle va s'imaginer plein de scénarios et ce qui va la freiner dans son envie d'aller chez vous. Elle va avoir peur que vous soyez un psychopathe, hein, quelque part, parce que vous n'imaginez pas le nombre de mecs bizarres que les femmes fréquente dans la vie de tous les jours, donc elle peut avoir peur de ça. Elle peut avoir peur aussi de ne jamais être rappelée si elle s'abandonne à vous. Ça, c'est une vraie peur des femmes, c'est-à-dire de se dire ouais, je couche avec un mec et il me met à la porte et il me rappelle jamais. C'est une vraie peur des femmes et je tiens vraiment à ce que vous en preniez conscience. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait normal qu'une femme soit réticente à aller chez vous dès le premier rendez-vous. C'est normal. C'est pas parce que vous invitez une fille chez vous et qu'elle dit non que vous êtes une merde. C'est pas du tout ça. C'est normal qu'elle refuse. La majorité des femmes n'accepteront jamais d'aller chez un inconnu au premier rendez-vous. C'est quelque chose de tout à fait normal. Et là, je vous dis ça un petit peu en rigolant. Je fais tu croyais que tu allais coucher avec elle comme ça en allant directement chez elle ou qu'elle vient chez toi? Eh ben non, ça marche pas comme ça. Bon, en fait, si, je rigole, c'est possible, c'était pour une petite blague. En fait, le plus simple pour y arriver, c'est d'avoir un prétexte. C'est d'abord la distance qui vous sépare, de dire ouais, j'ai quand même 1 heure de route, machin, donc c'est plus simple si on se retrouve chez toi ou chez moi. Ou alors parce que vous dites, bah tiens, par exemple, la fille, elle vous dit, tiens, on se retrouve dans le centre-ville. Et là, vous lui dites, ah mais non, mais j'ai 1h30 pour aller dans le centre-ville, alors qu'en fait, t'habites à 20 minutes de chez moi, c'est plus pratique si on fait comme ça, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser le prétexte du dîner en rapport avec une discussion, si vous avez parlé cuisine par exemple, ça c'est un truc que je fais souvent, de parler de cuisine avec une femme, pour légitimer la fameuse soirée cuisine. Ou alors, un autre truc qui a été fait par l'un de mes élèves, c'est le cours de musique à la maison. Donc comment faire un date, c'est une personne qui faisait de la guitare et il parlait de guitare et puis le mec a utilisé le prétexte du cours de musique pour faire un date à la maison tout simplement. Et si vous avez un prétexte comme ça, et ben c'est 10 fois plus facile de faire un home date. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir une bonne excuse. Un exemple de bonne excuse, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, bah écoute, j'ai pas envie de faire la même chose que tout le monde, j'ai pas envie qu'on aille dans le bar parce que tout le monde fait ça, parce que ça me saoule de faire la même chose que tout le monde. J'ai envie d'un peu de variété, vous pouvez dire ça. Ou alors de dire, bah écoute, ouais, j'aime pas l'alcool, et puis dans les bars, ils proposent que des trucs pas bons, c'est que des trucs que j'aime pas, et j'aimerais qu'on se fasse des trucs plus simples, toi et moi, en allant chez moi ou chez elle. Ou autre truc, par exemple, si vous voulez la faire venir chez vous, vous pouvez dire, ça c'est un prétexte que j'ai déjà utilisé quand je sortais d'opération 2 semaines après. C'est-à-dire, je disais, ouais, bah, je me suis blessé au sport, je ne peux pas marcher. Ça, c'est bon, évidemment, allez pas vous casser une jambe juste pour faire un home dating, hein, on se comprend. Mais une fois, j'étais opéré du genou et pendant 4 semaines, j'étais en arrêt. Et ben, au bout de 2 semaines, j'ai fait venir une nana directement chez moi parce que bah, je pouvais pas sortir tout simplement. Et la nana, au début, elle disait, ouais, mais on va attendre que tu guérisses. Moi, je lui dis, ah non, j'ai envie de te voir maintenant, machin. J'ai insisté et puis ça a fini par payer.
Ou autre truc, spécial Covid, celle-là vous pouvez l'utiliser, c'est cadeau, de dire ouais j'ai pas envie de choper le Covid en allant dans un bar, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me le refilent, tout simplement. Et plus l'excuse que vous utilisez est plausible, et plus ça marchera. C'est un petit peu ça qu'il faut que vous reteniez. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est le 2 temps. Donc c'est-à-dire que vous allez faire en 2 temps. Donc le premier temps, ça va être, vous allez aller dans un bar normal, et vous allez construire du rapport, vous allez construire de la discussion, des points communs, de la synchronicité. Vous allez la mettre en confiance, vous allez lui montrer que vous n'êtes pas dangereux, etc. Et globalement, vous allez montrer tous les attributs du mec attirant. Aussi simple que ça. Et le temps 1, ça permet surtout de la rassurer. Et en la rassurant, vous allez pouvoir passer au temps 2. Et le deuxième temps, c'est de la faire monter chez vous. C'est-à-dire après le bar, vous pouvez l'emmener chez vous. Et si vous allez bien gérer le temps 1, vous verrez que ça se fait assez facilement. Vous pouvez utiliser des techniques. Alors celle-là, c'est dans ma méthode complète, donc je ne vous la donnerai pas dans cette vidéo. C'est la technique de la mitraillette pour contrer ces excuses. C'est quelque chose qu'utilisent tous mes coachés, qui marche très très bien. Parce que la fille, évidemment, elle peut vous faire des objections. Elle peut vous dire ouais, mais je monte pas comme ça. Ouais, mais je suis pas une fille facile. Ouais, mais je sais pas, c'est un mec de confiance. Et il y a des techniques pour casser ça. Et tout ça, je vous donne dans la méthode complète avec des exemples d'ailleurs dans ma formation qui s'appelle la garçonnière et que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, puisque là j'ai fini avec les 3 petits conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo. Et si vous souhaitez accéder à la méthode complète, je vous renvoie au lien en description. J'aurai le plaisir de vous y retrouver pour qu'on aille ensemble améliorer votre vie sexuelle, puisque c'est l'objectif de cette méthode. Donc je vous retrouve de l'autre côté du rideau et je vous dis à tout de suite.